Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Vega. Alors, j'ai enfin débloqué le croiseur Guardian. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout de suite lancer la construction. Alors, c'est parti. Alors, on a pris les jetons de rénovation. Du coup, on va les appliquer. C'est une très bonne chose pour nous. Non, je plaisante, hein, c'est bien sûr, c'est totalement une arnaque. Bien sûr que ce n'est pas le croiseur Guardian que je viens de débloquer, hein. J'ai obtenu l'Orion. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein, parce que là, je vous ai mis un magnifique croiseur Guardian en rénovation pour le fun, et on a récupéré aussi les jetons de rénovation Axis que vous voyez ici. Alors, on va tout de suite terminer ce vaisseau. Je m'en fiche un peu des jetons de rénovation, alors pas grave si on perd 20 heures, hein. Le croiseur nous servira pour plus tard. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer l'Orion. On va d'abord lancer sa construction. On va lancer la coque vide, hein, bien sûr. Si on commence déjà à lui mettre tout et n'importe quoi dessus, ça ne va pas forcément le faire. À mon avis, là-dessus, il va falloir lui mettre une arme. Tout simplement le canon Horde, qui semble tout à fait adapté pour lui. Et pour cela, on va d'abord mettre ses outils. Et du coup, le blindage qu'on va lui mettre, on va lui mettre le blindage résonant déflecteur. Pourquoi ? Parce que je pense que pour chasser les vectors, on va avoir besoin de lui. Alors, malheureusement, le blindage résonant déflecteur, c'est un truc que j'aimerais mettre un peu plus tard. Je vais mettre une multitude de crédits. On va mettre un propulseur harmonique, et après on le remplacera par une autre spécialisation. Là on met plein de crédits sur le vaisseau et on va lancer la construction à vide de manière à ce qu'il soit prêt le plus vite possible, et seulement après on se concentrera sur l'ajout de petites spécialisations. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est ça, regardez. À mon avis, il doit être magnifique. Oh, regardez la beauté de ce vaisseau quand on utilise la cosmétique verte. On les obtient comment, les cosmétiques vertes? Je me demande vraiment, hein. Alors, comme ça, en noir et blanc, regardez la beauté de ce vaisseau. Franchement, je me vois... En fait, il est beau, peu importe ce qu'on lui met, hein. J'adore le truc arc-en-ciel. Moi, je serais plutôt favorable à celui-ci. Un beau vert bien représentatif des Alterian, finalement. Ça, c'est plus joli. Non, moi, franchement, personnellement, je verrais bien... En fait, ils sont vraiment tous magnifiques. Tiens, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Je serais vraiment ravi de savoir lequel est votre préféré. Alors, hop, du coup, maintenant, on va lancer la construction tout de suite avec les crédits qu'on lui a mis dessus. Je vais tester avec le Xeno, enfin l'Eclipse de Xeno, plus tard, parce que bien sûr, il faut un temps de construction, hein. Bon, nous allons tout de suite partir sur le farming des armes de l'Orion. Alors, faisons un petit coucou à Gandalf, qui passe à côté de Sauron, mais magicien, sache que aucune lumière ne peut vaincre les ténèbres. Déluge Alterian. Il me semble que les déluges Alterian sont des flottes redoutables, vraiment redoutables, très puissantes. Mais ce qu'on va faire en priorité, c'est que je vais vous montrer comment, avec des technologies de tiers 7, vous allez pouvoir obtenir des technologies de tiers 8. C'est-à-dire obtenir le nouvel Orion. Nous engageons le combat tout de suite, et vous voyez là, on a nos vaisseaux en position. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ordonner au transporteur d'aller se cacher ici. Lui, je vais lui ordonner de se rapprocher de lui, comme ça, je vais lui ordonner de s'approcher, lui comme ça, je vais lui ordonner de s'approcher. Et il faut vraiment que nos vaisseaux se positionnent comme ça. Une fois positionnés, ils n'auront plus trop de soucis à se faire. On réunit tous nos vaisseaux bastions. Et là, il va falloir les piloter de telle sorte à gêner la mise en face de l'adversaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des opérateurs. Comme ça, on empêche la mise en phase des vecteurs. Et le souverain va s'occuper des vecteurs. Là, vous voyez, tous les vecteurs sont positionnés ici. Et comme ils n'entrent pas en phase, et que notre flotte de bastions semble extrêmement efficace, vous voyez, on obtient une victoire rapide. Et on obtient quelques plans du Orion. Là vous voyez, une victoire extrêmement facile, bien gérée, tout simplement avec des bastions et un souverain.
Vous avez pas besoin de plus, pas besoin de moins. Franchement, c'était une bataille assez simple, hein. Bon, vous avez quand même quelques temps de réparation, mais au bout d'une heure, vous avez quand même récupéré pas mal de plans. Vous avez entre 1 et 2 plans de l'Orion. 1 ou 2 plans de l'Orion, c'est déjà quelque chose qui vous avancera. Bon, quand on veut faire des fragments dans un événement, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr d'observer les autres joueurs. Celui-ci utilise une flotte 117, à mon avis il utilise un Dreadnought... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il utilise le Léviathan, qui est un Dreadnought plutôt puissant. Voire même très puissant, hein. À mon avis, je pense que les Amarok ne vont pas faire de feu. Je ne vois vraiment pas faire ces flottes-là. Elles ont l'air puissantes. C'est en soi compliqué pour moi, parce que je n'ai pas encore des flottes suffisamment équipées. Oh la vache, tous les Dreadnoughts que l'on peut voir ici. C'est impressionnant. Oh, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, ma foi. Regardez. Page Alterian 96. Ça doit être plus que faisable. Alors, on vient de commencer un combat, hein. Ne vous en faites pas, on vient pas de se faire attaquer par un joueur. Oh, intéressant. On donne l'ordre aux Zélotes d'aller attaquer, et on va positionner nos 2 Valreines. Je serais même d'avis d'envoyer tout de suite notre Orator se cacher dans la nébuleuse. S'il se cache dans la nébuleuse, il arrivera un peu à surprendre nos adversaires. Alors, on élimine les limules. Alors, on va tout de suite arrêter l'Orator qui s'en va un peu. Alors, je vais essayer le Sovereign, mais le Sovereign est en train de se faire protéger, donc il vaut mieux ne pas trop approcher. On a l'Ajax là qui vient de ralentir ses systèmes. Il est en train de nous tirer dessus. Ah, on se fait avoir par un Sovereign. Heureusement que c'est un Sovereign assez mal équipé en lui-même. Alors, première chose à faire, éliminer le Sovereign. Une fois chose faite, il faut envoyer nos vaisseaux s'occuper de l'Ajax. Là, j'arrive pas à m'occuper de l'Ajax. On va toucher le 2e Sovereign qui vient d'arriver. Grâce à notre contournement de bouclier d'ailleurs, qui permet de nous régénérer un peu notre blindage ablatif. Ce qu'il faut là, c'est protéger à tout prix l'Orator. Donc ça sera chose faite. J'espère qu'on aura pas mal de plans, hein, parce que franchement, là, c'était vraiment pas facile. La prochaine fois, je me ferai moins surprendre, je pense, par cet Ajax qui s'est accroché à mes Valreines et qui m'a forcé à aller chercher chacun des Sovereigns. Une fois qu'on a enlevé l'Ajax qui nous embêtait, on n'a plus d'ennemis. Ça a l'air d'être une flotte assez faisable et qui nous donne donc des bonnes pièces. Qu'a-t-on obtenu? Bouclier irréductible uniquement. Bon, c'est déjà ça. Il faut savoir se satisfaire des petites choses. Ah, parfait. Alors, voilà. Et on va mettre nos 2 nouveaux vaisseaux, qui sont pas nouveaux, mais on les a depuis longtemps. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre tout de suite des Rinclay. Oui, on va en profiter hein, pour faire le petit moment en promotion. Et on va faire une petite publicité pour la chaîne donc de notre monteuse, notre formidable monteuse. Et cette fabuleuse personne n'est donc personne d'autre que Adeline Love Nightmare, une monteuse de talent et qui connaît plutôt bien mon logiciel, qui me donne des coups de main. D'ailleurs, c'est forcément grâce à elle que je suis parvenu à faire le travail que je peux vous fournir. On vient de regarder un joli combat hein, contre un Alterian 91 qui était facile. Alors, page Alterian 98. On a tellement galéré contre les 96 qu'on va pas s'embêter à faire cela. Forcément, ça va se solder par un formidable échec. Je le sais, je le sens, je le vois. On va trouver le page Alterian 96. Tant que je n'ai pas obtenu les bonnes armes, je ne pourrai pas équiper bien mes nouveaux vaisseaux. Page Alterian 94. Non, j'ai déjà... Alors je pense que je vais trouver ça assez souvent des flottes contenant ce que j'ai déjà. Alors page Alterian 96, parfait. On va taguer cette flotte
Non, on va pas lui faire plein de graffitis dessus, hein. On va tout simplement faire en sorte de pouvoir la retrouver facilement. Alors, il va falloir que je supprime une balise, Alors, je supprime celle-ci, voilà, on rejoint. Eh bien, c'est parti, nous allons lire à nouveau la page 96. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien compris dessus. Alors, on est encore en train de se faire rattraper par la jungle, il faut qu'on garde de l'avance. Sinon, il va bien nous emmerder. Comment? Alors c'est génial, nous avons fini de farmer le bouclier irréductible. Bien, sur ce, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la fois prochaine, à plus, et portez-vous bien.